Rawdon Golf Resort célébrera prochainement son 100e anniversaire et pour nous parler de son histoire, des défis que propose le parcours et de la variété des services qui sont offerts, je m'entretiens avec James Scott et Annick Perrault. Rawdon Golf Resort a commencé en 1926, un projet de 9 trous avec la famille Finlayson. Puis il a continué avec mon oncle Gordon Scott qui a acheté en 1967. Au début, c'était un golf qui était juste vraiment les fins de semaine, puis le mois de juillet puis août, quand les clients montaient de Montréal pour les fins de semaine. Puis en 81, il a fait un autre 9 trous pour avoir un 18 trous, complet. Pour ce qui est du parcours, à quel genre de défis les golfeurs et les golfeuses font face? Souvent, les golfeurs, pour la première fois, ils viennent ici, puis ils disent « Ah, c'est pas long, c'est facile ». Mais je dirais que la majorité du monde, ils jouent à peu près le même score ici ou à un terrain qui est plus long parce qu'il y a des petits verres, il y a des blind shots, assez de défis pour tous les niveaux de golfeurs. Il n'y a pas beaucoup de trappes de sable, il n'y a pas beaucoup d'eau non plus, fait qu'il reste que c'est vraiment les verres puis la dénivellation du terrain qui fait que c'est plus dur. Est-ce qu'il y a eu des changements qui ont été faits au cours des dernières années? Oui, on a changé plusieurs départs. Puis là, on est en train de mettre beaucoup de topsoil dans les allées. On a augmenté la fertilisation de 30 on met plus d'eau sur le terrain. Fait que toutes des choses que une chose seule, ça aide pas, mais tout ça, ça fait la différence qu'on voit à chaque année depuis 2018 que le terrain il prend du nouveau. Quelles sont les particularités maintenant du 9 d'aller et du 9 de retour? Le premier 9, qui est le 9 qui a été ajouté en 81, on commence avec 5 par 4 qui sont pas longs, mais qui sont vraiment durs, des petits verres. Si vous arrivez au 5e trou à plus 2, ça va bien. On commence le 6e avec un par 3 qui est pas vraiment facile parce que c'est un verre qui est sur un petit vallon. Le deuxième 9, c'est le 9 original de 1926, encore avec 6 trous qui sont originaux de 1926. C'est un 9 qui a plus de par 5 puis de par 3, qui est un peu plus typique d'un terrain de golf, puis avec un niveau de challenge plus élevé. Puis la majorité du monde, il aime le deuxième 9. Puis c'est aussi là qu'on a le trou qui était le trou historique de 702 verges, le par 5 qui était jusqu'en 81. Maintenant, c'est 2 trous parce que évidemment, c'est trop long. Ça fait un par 5 puis un par 3, mais dans le temps, c'était le trou le plus long, c'est le 14e trou. Le Rawdon Golf Resort, c'est bien plus qu'une expérience golf. Oui, effectivement, le concept resort, ça rejoint une clientèle qui est plus large, c'est-à-dire que c'est pas seulement le golfeur qui peut venir dormir à l'hôtel. Donc, ça peut être la personne qui est en vélo, la personne qui est en visite chez la famille. L'hôtel est ouverte au grand public en tant que tel. Et parlant de l'hôtel, à quoi est-ce que les clients peuvent-ils s'attendre? Donc, l'hôtel regroupe 10 chambres. On a des 3 suites. On a des chambres standards, chambres supérieures. Ensuite, qui dans le fond, c'est accessible avec la salle de réception. On est en mesure de recevoir mariage, baptême, fête, tout ce qui est événementiel. Elle peut contenir jusqu'à 250 personnes facilement. Fait qu'on peut y aller avec des événements grandioses, puis on peut y aller aussi avec des événements qui sont plus petits, parce que la salle se divise en 2. Donc, c'est un concept qui est quand même intéressant. On est capable de recevoir des grands groupes, et on est capable de recevoir aussi des plus petits groupes qui fait en sorte que l'événement est tout aussi intéressant dans les salles. Réservé à l'hôtel du Rawdon Golf Resort vous donne également accès aux installations aux abords du lac Rawdon, une belle façon d'optimiser l'expérience de votre séjour.